L'amour est la plus grande force du monde. L'amour est victorieux en tout et en tous. Nous avons besoin de l'amour. Comprendre le véritable amour, faire sentir à quelqu'un qu'il est vraiment aimé et donner de l'amour gratuitement, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Faites tout par amour et rien par force. Ces paroles de saint François de Sales sont devenues le slogan de notre voyage d'aujourd'hui. Revoir ces lieux merveilleux qui ont donné la vie à saint François de Sales, 400 ans après la mort de cette grande figure, est pour nous un moment d'inspiration intense. La terre où naît une personne contribue à forger son caractère. François de Sales est né dans cette région de sommets, de glaciers, de vallées creusées par des torrents impétueux et de lacs qui reflètent un immense ciel bleu. Le résultat, faites tout par amour et rien par force. Nous ne savons pas combien de fois saint François de Sales a répété cette phrase dans cette région. Et maintenant, l'écho de ces paroles chaleureuses, gravées dans nos cœurs, nous font sentir toute la tendresse, la douceur et la merveilleuse figure de saint François de Sales. La terre d'Annecy est pour nous une terre qui rayonne d'amour et nous offre de nombreuses perles précieuses pour notre vie. Très chers membres de la famille salésienne, je vous invite à entrer dans cette ville d'Annecy, le lieu de François de Sales. Regardons les racines de notre saint patron et de notre fondateur. Comment ne pas penser que Jean Bosco, lui aussi, était savoyard? Il n'est pas né dans un château, mais avait, comme François, le même don d'une maman pleine de foi profonde. Les mères chrétiennes engendrent des saints. Dans un château, pour François, ou dans une pauvre maison de campagne, pour Jean. On raconte que la première phrase complète que François réussit à formuler fut « Le bon Dieu et ma mère m'aiment beaucoup ». Et le bon Dieu veillait à la fois sur François et sur Jean. Il leur a donné à tous les deux un grand cœur. Tous les deux étaient destinés à se rencontrer. Et un jour, Don Bosco dit simplement à un groupe de jeunes enthousiastes, « Nous nous appellerons Salésiens ». L'eau des torrents de Savoie, comme l'esprit que François de Sales laissera mûrir en lui, arrivera à Turin et ensuite dans le monde entier. Cette force dynamique de l'amour qui a façonné et défini la vie et la mission de François, qui a ensuite inspiré Don Bosco, est une invitation aujourd'hui à nous engager sur notre chemin. Le regard sur quelques lieux significatifs de la vie de saint François de Sales nous permettra sûrement d'en revivre l'esprit. Cette terre de l'ancien duché de Savoie se nichait entre la France, l'Italie et la Suisse. Ici, François mena une vie pastorale active, avec une prédication intense, qui lui permit de mener de nombreuses réformes et, avec patience et amabilité, d'ouvrir la voie à de nombreuses conversions. Personne à l'esprit noble, sensible, perspicace, pénétrant, il fut un grand directeur de vie spirituelle, ouvrant à tous les voies de l'ascèse, mettant en évidence l'essence de la vie spirituelle dans l'amour de Dieu et du prochain. Saint François avait la grâce et la beauté d'un homme bon. C'est pourquoi il fascinait ceux qui le rencontraient. Comme Don Bosco lui ressemblera aussi en cela. De même que Jésus disait
Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Vous pouvez tous être des saints, où que vous soyez, était le refrain de François. Selon une expression heureuse qui lui est attribuée, il semble que nous devions fleurir là où Dieu nous a plantés. Ce couvent de la Fondation des religieuses visitandines est le lieu d'une grande aventure spirituelle. De nombreuses personnes se sont confiées à la direction spirituelle de saint François de Sales, parmi lesquelles Jeanne de Chantal, une jeune veuve, noble et riche, mère de 4 enfants. Ce fut, au vrai sens du terme, une rencontre de sainteté. François lui écrivait avec une grande insistance « Restez toujours en présence de Dieu, dans une sainte liberté d'esprit et une confiance totale en sa miséricorde, sans scrupule, sans anxiété et sans trouble. Jetez votre cœur dans les plaies de notre Seigneur, doucement et non pas à la force des bras. » Et dans une lettre de 1604, il dit « Il faut tout faire par amour et rien par force. » Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un mode de vie. Pour nous, comme un 4e vœu salésien et une caractéristique de notre famille salésienne, la bonté sera ce qui nous distingue. La charité est la mesure de notre prière, car notre amour pour Dieu se manifeste à travers notre amour pour le prochain, a-t-il dit. C'est la prière de la vie dans le style salésien. Saint François de Sales affirme que ressentir le cœur de Dieu et ouvrir son propre cœur à ses frères et sœurs sont des aspects intimement liés l'un avec l'autre. La sensibilité de François, son désir et sa capacité à dialoguer avec tous sont d'une très grande valeur, parce qu'ils ouvrent à l'amitié, montrent le sens de la providence, la façon d'aborder et d'interagir avec toute personne, avec sa douceur proverbiale et sa bonté affectueuse. Don Bosco était resté profondément impressionné par la figure de ce saint, au point qu'avant son ordination sacerdotale, comme jeune séminariste, il avait pris cette résolution: que la charité et la douceur de saint François de Sales me guident en tout temps. Les magnifiques caractéristiques de l'esprit salésien de Don Bosco et les précieuses valeurs de la spiritualité des jeunes salésiens peuvent être mieux appréciées lorsque nous comprenons comment notre fondateur a bu à cette riche source pour étancher sa soif de vie et pour sa croissance spirituelle. Et dans les mémoires de l'oratoire, Don Bosco déclare que l'oratoire a commencé en s'appelant Saint François de Sales, parce qu'avec la protection de ce saint, il voulait imiter son extraordinaire douceur et gagner beaucoup d'âmes. Le mot d'ordre que Don Bosco a donné à ses Salésiens, « Applique-toi à te faire aimer », étaient les mots de Saint François de Sales. François de Sales était pour lui une inspiration authentique, surtout parce qu'il était un vrai pasteur, un maître de charité, un travailleur infatigable pour le salut des âmes. Nous sommes dans l'église Saint-François de Sales. Que d'humiliations, d'étapes à franchir, de larmes elle aura coûté à Don Bosco. On peut vraiment dire qu'il a fait tout par amour
et rien par force. C'est ici que bat le cœur de Don Bosco. Et même dans les portraits de ses chers fils, Michel Rua, Dominique Savio, Michel Magon, qui représentent une troupe infinie. Les garçons ressentaient pour Don Bosco un véritable sentiment d'amitié explosif. Ces garçons témoigneront en sa faveur avec une insistance presque monotone. Il m'aimait. Un éminent recteur d'un grand institut portugais était venu à Turin demander conseil à Don Bosco. Se souvient le père Ricardone. Il posa au saint éducateur des questions sur la manière d'éduquer les élèves de son institut. Don Bosco l'écouta avec une grande attention, sans jamais l'interrompre. À la fin de son discours, le père jésuite résuma ce qu'il voulait savoir en une seule question. Comment pourrais-je bien éduquer les jeunes de mon collège? Et il se tut. Au père, qui s'attendait peut-être à un long discours, Don Bosco répondit ces seuls mots, en les aimant. Comme saint François, Don Bosco a choisi le chemin du cœur et non celui de la force. Et ce sera toujours la bonne voie dans notre famille salésienne. Le lieu de Valdocco est un témoignage vivant des milliers de miracles résultant d'un amour profond. La première cour de l'oratoire du Valdocco était le cœur de Don Bosco. L'un de ces jeunes, Saint Louis Orione, écrira « Je marcherai sur des charbons ardents pour le revoir et lui dire merci. » Don Bosco était heureux du bonheur des autres. Il voulait que les jeunes viennent chez lui volontiers, trouvent une atmosphère familiale, où ils se sentent vraiment aimés. La basilique de Marie Auxiliatrice, l'espace près de la châsse de Don Bosco est un lieu privilégié et béni pour le monde salésien. Passent continuellement par ici des gens qui veulent voir Don Bosco. Voilà pourquoi des milliers de personnes ont pu dire « Merci d'être là » et « Près de toi, je me sens un autre ». Il écoutait ces garçons avec la plus grande attention, comme si les choses qu'ils disaient étaient toutes très importantes. Parfois, il se levait ou se promenait dans la pièce avec eux. L'entretien terminé, il les accompagnait jusqu'au seuil, ouvrait lui-même la porte et les congédiait en disant « Nous sommes toujours amis, hein ?» 29 décembre 1887. Don Bosco est mourant. À la fin de la journée, il fait appeler Don Rua et Monseigneur Caiero. Il les prend par la main et dit lentement « Aimez-vous comme des frères. Aimez-vous, aidez-vous et supportez-vous mutuellement comme des frères. Vous ne manquerez pas de l'aide de Dieu et de Marie Auxiliatrice. Promettez-moi de vous aimer comme des frères. » Cela vaut pour eux et pour toute la famille salésienne. Confions notre engagement à Don Bosco pour qu'il nous apprenne à vivre sa proposition avec un amour passionné. Là où il y a incompréhension, là où il y a rejet, là où il y a antipathie et conflit, là où il y a indifférence, là où il y a division, là où il y a tant d'incertitudes et tant d'insécurité, nous devons nous souvenir de cette phrase magique « Faites tout par amour
et rien par force. La proposition de cette étrenne est vraiment fondamentale et importante pour toutes les situations de notre vie. Si l'amour pour le Seigneur et pour chacun de nos frères et sœurs vibre fortement dans nos cœurs. Souvenons-nous donc que chaque jour, dans toutes nos missions, dans toutes nos œuvres, de ces slogans « Applique-toi à te faire aimer » et « Faites tout par amour », rien par la force, en faisant résonner et rayonner partout ces saintes paroles. Grâce à Don Bosco et à François de Sales, partout dans le monde, chaque jour, se produisent des milliers de miracles d'amour que la famille salésienne accomplit en faveur des jeunes et des plus pauvres. Comme disait Don Bosco, celui qui aime est aimé en retour. Continuons à vivre cet appel de manière prophétique et concrète, afin que ces paroles résonnent toujours dans notre famille. Applique-toi à te faire aimer. Faites tout par amour, rien par force, et nous pourrons changer le monde. Terminons avec une fervente prière devant le chœur de Saint François de Sales, qui se trouve intact dans le monastère des Visitandines de Trévise. Cher Saint François, nous, membres de la famille salésienne, nous te confions nous-mêmes et les jeunes de nos œuvres. Donne-nous ton cœur et ton esprit. Aide-nous à marcher sur les chemins de l'amour, afin que notre foi et notre vie ne soient jamais arides et sans ardeur, mais toujours animées de cette charité divine qui remplit d'amour chacune de nos actions. Toi qui disais « La mesure d'aimer Dieu et de l'aimer sans mesure », apprends-nous à aimer Dieu et les autres sans mesure, en démontrant toujours douceur et bonté affectueuse. Aide-nous à surmonter toute indifférence, discorde, fatigue et peur, et à répondre aux attentes des autres avec patience, bonté et charité. Fais que nos pensées, nos paroles et nos actions soient toujours une expression concrète de l'amour. Amen.